J'avais été auparavant, un jour avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, faire un repérage des lieux. J'en avais fait d'ailleurs une petite vidéo sur ma page Facebook où je montrais la maison de l'artiste, la chanteuse nationale libanaise Férouz, en expliquant que Emmanuel Macron viendrait sur place. Mais le jour de l'arrivée même d'Emmanuel Macron, ayant fait une vidéo dénonçant la mascarade, la fumisterie, le one-man show extraordinaire de Jupiter alias Emmanuel Macron qui déclarait « mais le Liban, le peuple libanais », ben, j'ai dévoilé quelques dessous de l'affaire dont personne ne parle, c'est-à-dire ses intérêts personnels au Liban et les intérêts surtout de la société de pétrole Total. Car il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dévoilées. Ce n'est que la partie immergée de l'iceberg dont on parle. Donc je pense que c'est peut-être dû à mon Facebook Live qui a fait polémique et qui a ouvert les yeux à beaucoup de monde ici au Liban, même si une grande majorité d'entre eux se sont rendus compte 2-3 jours après la première visite d'Emmanuel Macron que ça méritait un Oscar du meilleur acteur et que finalement son seul but était d'imposer au peuple libanais souverain un nouveau gouvernement présidé par son ami personnel, Saad Hariri. Il suffit de voir d'ailleurs la vidéo où il déclare avoir avec lui des liens d'amitié, mais aussi des liens familiaux. Il n'a pas, au moment de la libération de Saad Hariri par Ben Salman, déclaré ses liens aussi financiers. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, lorsque j'étais devant le domicile de la chanteuse libanaise Férouz, comme des centaines d'autres Libanais, et ayant à un moment donné descendu quelques marches pour fumer une cigarette, c'était l'occasion inespérée. Une voiture s'est arrêtée là où il est quasiment impossible qu'une voiture se gare pour des raisons de protocole sécurité présidentielle. J'ai tout de suite compris, j'ai pas bougé. Là, j'ai vu plusieurs hommes, costume, cravate, noir, avec un pin. Ça m'a rappelé le SPHP, le service de protection des hautes personnalités, notamment qui protège le président français, le Premier ministre, etc. Ils sont avancés vers moi, ils m'ont mis un sac sur la tête, et d'abord ils se sont même pas présentés. Il aurait suffi qu'ils se présentent en me demandant de quitter les lieux, ce que j'aurais fait. Alors ça a été et je pèse mes mots, un kidnapping sans identification de mes kidnappeurs. Et j'ai été évacué, tant bien que mal, à environ 18 km des lieux, sur une montagne qui s'appelle Baabdad, où je me suis retrouvé dans des locaux qui appartiennent aux services secrets libanais, notamment les services secrets de l'armée. Voilà. Ça s'est bien passé, ils ont été corrects. Le but de l'opération, c'était de m'éloigner des lieux. J'ai été kidnappé aux environs de 20h15, 20h20, c'est-à-dire à peu près 1h30 avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Sur place, on a tout regardé la télé en direct et un grand nombre de contestataires et de manifestants issus du peuple libanais souverain ont repris beaucoup de slogans et je les remercie. C'est-à-dire que le peuple libanais est libre, c'est à lui de choisir son destin et que ce nouveau
Premier ministre imposé est inconnu, si ce n'est que c'est encore membre d'une classe criminelle, d'une classe politique criminellement corrompue, enrichissime, encore. Et donc, le message, je crois, a été entendu par Emmanuel Macron. Quant à moi, j'accuse formellement, et je pèse mes mots, les autorités françaises, le gouvernement français, notamment les représentants d'Emmanuel Macron au Liban, c'est-à-dire l'ambassade de France, pour qui ce n'est pas la première fois, qui ont voulu... Ils m'ont déjà évacué de certains lieux, notamment lorsque M. Le Drian était dans une école où je ne faisais que mon travail de journaliste et de tournée. J'ai été évacué manu militari, sans aucune explication. La dame de l'ambassade a dit que je n'étais pas accrédité. Faux, car toutes mes accréditations ont été remises par Hervé de la sécurité de l'ambassade à cette dame. J'y étais présent, car elle avait refusé de me recevoir. Et à ce jour, l'ambassade de France, le service de presse, voire l'ambassadeur ou son attaché, refuse toujours de recevoir un Français journaliste au Liban ayant la nationalité avant tout libanaise, activiste, opposant au régime, avec le peuple libanais en révolution. Donc, j'accuse l'ambassade de France, c'est-à-dire le gouvernement français de Macron, de continuer à me harceler hors de France jusqu'au Liban, jusqu'à Beyrouth.